Bonjour tout le monde, très heureuse d'être avec vous en cet 8e épisode de la série L'Impact, une série que j'ai créée pour partager avec vous mon savoir-faire, pour partager avec vous tout le learning que j'ai eu à travers mes 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des marques et des décideurs à croître et à faire croître leurs marques et leurs produits. Donc, pour ceux qui me rejoignent aujourd'hui, je suis très heureuse que vous rejoigniez mon live. Je suis très heureuse que vous soyez là avec moi aujourd'hui. Et pour ceux qui, on va dire, me rejoignent pour la première fois, je vais me présenter très rapidement. Donc, comme j'ai dit, je suis Siham Malek. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des marques et des décideurs à croître, à créer en fait des marques qui réussissent dans les marchés à travers 3 leviers stratégiques. D'abord, l'intelligence marché, à savoir une bonne compréhension des marchés où vous évoluez, identifier les opportunités dans les marchés où vous évoluez, ou peut-être dans des marchés où vous voulez vous développer. Le deuxième levier stratégique sur lequel je travaille avec mes clients, c'est dans le développement des marques et le développement de stratégies, que ce soit des stratégies d'innovation, donc à travers l'identification, comme j'ai dit, des opportunités et de construire des concepts et des produits qui répondent bien à ces opportunités-là, que ce soit à travers aussi des stratégies de marque, donc développer des marques qui vont parler aux consommateurs, des marques qui vont être, on va dire, fortes, des marques qui fédèrent, des marques qui font, qui en fait, qui vous permettent de bien vendre sur vos marchés, de fédérer des consommateurs autour de votre stratégie. Je suis désolée, je suis un peu perdue parce que c'est la première fois que je mets un live sur ma chaîne YouTube que je suis en train de tester et donc ça me perturbe parce que ce n'est pas clair devant moi, mais bon, je m'excuse, je suis un petit peu perturbée au début, mais bon, voilà. Là, je vais m'y mettre et je vais me concentrer sur mon live, que le live marche sur YouTube ou pas, c'est pas grave, je suis sur LinkedIn. Il y a des gens qui m'ont rejoint sur LinkedIn que je remercie d'ailleurs et que je leur souhaite la bienvenue. Et donc, je disais, donc je travaille avec mes clients pour les aider à croître et à faire croître leur marque et leurs produits à travers 3 leviers. J'ai dit le premier qui était l'intelligence marché, le développement de stratégies, que ce soit d'innovation, de marque ou de pricing. Et tout ça à travers mon 3e levier qui est pas seulement la compréhension du consommateur de façon générale, mais une compréhension du consommateur laser focus, donc comprendre ses comportements, comprendre le pourquoi derrière ce comportement, les attitudes, pour vous permettre d'adapter vos offres, pour vous permettre d'adapter vos messages, pour vous permettre d'adapter vos marques de façon à ce qu'elles parlent de façon très profonde à ces consommateurs, qu'elles les séduisent et que vous puissiez croître et que vous puissiez vendre plus et pour que vous puissiez fidéliser vos clients. Donc, lors de mon dernier live, pour ceux qui ont regardé le live il y a de ça 2 semaines, j'ai parlé d'un sujet qui était très important, qui est le consensus. On voit qu'il y a de plus en plus de marques qui essayent d'avoir le consensus de tout le monde. Donc, et j'avais dit que les marques qui essayent de plaire à tout le monde finissent par ne plaire à personne. Donc, si on est un peu généraliste et on veut plaire à tout le monde avec leurs différents besoins, avec leurs différentes personnalités, on finit par ne plaire à personne parce qu'on n'est pas focus, parce qu'on n'est pas clair. Et l'une des choses les plus importantes, on va dire le backbone d'une marque, c'est d'être clair, c'est d'être focus, c'est d'être consistant. Et donc, c'est d'avoir un positionnement clair. Et aujourd'hui, je vais parler justement du positionnement et je vais parler surtout la confusion que beaucoup de décideurs, beaucoup de décideurs de marque ou de décideurs en général confondent. Donc, beaucoup pensent qu'un slogan est un positionnement. Mais avant de démarrer, je vais vous poser une petite question. Je vais vous donner une phrase. Just do it. Bien sûr, je comprends, je sais que vous avez tout de suite pensé à Nike. Mais est-ce que Just Do It est le positionnement de Nike? La réponse est non.
Just do it, c'est un slogan. C'est un slogan effectivement qui peut exprimer un peu le positionnement de Nike, mais le positionnement de Nike, le vrai positionnement, c'est d'incarner la performance et de donner du courage à leurs clients. Donc, allez-y, just do it. Mais leur positionnement, ce n'est pas le just do it. Just do it, c'est juste un slogan pour exprimer un positionnement et qui peut changer d'une campagne à une autre selon, par exemple, l'objectif derrière la campagne. Mais le positionnement, lui, il doit être stable. Je vous donne un deuxième. Think different. Bien sûr, vous avez systématiquement pensé à Apple. Et bien sûr, Think Different, ce n'est que le slogan de Apple, ce n'est pas le positionnement de Apple. Le positionnement de Apple, c'est être la marque des créatifs et des non-conformistes. Donc, un slogan, effectivement, exprime un positionnement, mais ce n'est pas un positionnement. Mais malheureusement, beaucoup de dirigeants pensent qu'un slogan est un positionnement. D'ailleurs, j'ai travaillé dernièrement avec une marque et au tout début, quand on a commencé à travailler ensemble, j'avais posé la question quel est votre positionnement? Et la réponse que j'ai eue, c'était on est toujours là pour vous. Oui, on est toujours là pour vous, ça sonne joli, ça sent beau, mais ce n'est pas un positionnement, c'est un slogan. Et en fait, en travaillant avec eux et en faisant des études avec leurs consommateurs, parce qu'en fait, l'objectif était à la fin de sortir avec un positionnement fort qui parle aux consommateurs, ce qu'on avait compris que la marque était plutôt perçue un peu plus profondément que ça. Ce n'était pas, parce que quand on entend « on est toujours là pour vous », on penserait, ça pourrait être un copain, ça pourrait être un ami. Donc, quand vous avez besoin de là, quand vous avez besoin de moi, je suis là pour vous. Par contre, ce qu'on avait découvert, que comment, d'ailleurs, déjà, les consommateurs n'attribuaient pas forcément ce slogan-là à la marque, parce qu'en plus, ça pourrait être attribué à n'importe quelle marque, dans n'importe quel secteur. Ça pourrait être attribué à une marque dans du télécom, ça pourrait être attribué à une marque dans le retail, ça pourrait être attribué à une marque dans la finance, la banque, l'assurance. Donc, c'était un peu généraliste. Et donc, parmi les choses qu'on a retrouvées, c'est que les consommateurs, les clients, eux, n'attribuaient pas déjà ce slogan à la marque, d'une part. D'autre part, en disant un peu plus avec les consommateurs, ce qu'on a découvert, c'est que là où ils positionnaient, la marque était un peu plus profond que ça, c'est que la marque était vue plutôt comme une marque protectrice, pas amie, mais protectrice. Donc, c'est un peu plus profond. Plus tard, peut-être un jour, on parlera des archétypes, on parlera des différents segments et je vous expliquerai les différences entre être ami, être protecteur. Et c'est un peu proche, mais c'est différent dans le positionnement. C'est un archétype qui est différent. Mais aujourd'hui, l'objectif n'étant pas de parler des archétypes, on rentrera dans ce détail-là un autre jour. Mais bon, juste pour vous dire que finalement, la marque, le slogan était beaucoup plus léger que le vrai positionnement et comment la marque était vraiment réellement perçue par le consommateur. Donc, un positionnement, c'est une expression, c'est une promesse, c'est une expression, c'est comment on exprime le slogan, c'est une expression, c'est comment on exprime ce qu'on veut être, ce qu'on veut donner à notre client, à notre consommateur, comment on veut en tout cas, ce qu'on veut lui exprimer. Alors que le positionnement, c'est une promesse stratégique. Et d'ailleurs, pour différencier entre un slogan et un positionnement, il y a 3 choses qu'on peut utiliser pour différencier entre un slogan et un positionnement. Un slogan, il est visible, tout le monde le voit. C'est qu'on le met sur nos campagnes publicitaires, on signe nos campagnes publicitaires avec ce slogan-là. On signe nos affiches avec, on le met peut-être sur le packaging, on le met sur nos présentations. Par contre, un positionnement, il n'est pas visible, il est invisible au grand public, mais il est crucial pour l'interne, pour l'équipe RH qui gère la marque ou au-delà de ça, pour l'entreprise en général. Donc, un slogan, c'est visible, c'est ce qu'on communique aux consommateurs, c'est ce qui est sur
les packaging, sur l'affiche, sur la campagne. Le positionnement, il est invisible, mais c'est ce qui nous guide en tant que ressources humaines à l'intérieur d'une entreprise, en tant que gestionnaire de la marque à l'intérieur de l'entreprise. Un slogan, il est créatif, il inspire. Le positionnement, il est stratégique, il guide les décisions. Donc, on fait un slogan de façon à ce qu'il sonne bien. Mais le positionnement, il n'est pas censé sonner bien. Donc, beaucoup pensent qu'un positionnement doit sonner bien dans une phrase. Non, ça c'est un slogan parce que vous voulez le communiquer au consommateur. Vous voulez qu'il ait une connotation positive, qu'il y pense, que comme une sorte de chanson, comme une sorte de répétition qu'il va avoir en tête pour votre marque. Mais le positionnement, c'est beaucoup plus que ça. C'est un guide stratégique, c'est ce qui doit guider vos décisions. C'est pourquoi je vais utiliser cette couleur, pourquoi je vais utiliser ce ton-là, pourquoi je vais m'exprimer de cette façon-là et pas de cette manière-là. Donc, un positionnement doit être un guide. Ce n'est pas ce que vous allez exprimer au client au final. Et le troisième point, c'est qu'un slogan peut changer, et peut changer même souvent, selon la campagne, selon le produit, selon l'offre. Par contre, un positionnement, il doit rester stable, il doit rester cohérent à travers les différents touchpoints et à travers le temps. Donc, c'est ça la différence entre un slogan et un positionnement. Un slogan, il est visible, le positionnement, lui, est invisible. Le slogan est créatif et inspirant. Le positionnement, il est stratégique, il guide nos décisions. Le slogan, il change, il peut changer même souvent. Le positionnement doit rester stable. On ne doit pas toucher à notre positionnement. Comme j'ai dit, malheureusement, beaucoup pensent qu'un positionnement doit sonner bien et dans une phrase, alors que l'objectif principal d'un positionnement, ce n'est pas de sonner bien, c'est de guider vos décisions. Pensez-y. Aujourd'hui, quand on dit « Just do it » de Nike, « Just do it », il sonne bien. Il exprime un positionnement derrière. Il n'est pas le positionnement en soi. Ce qu'il exprime, c'est que eux, ce qu'ils veulent se présenter comme une marque qui encourage la performance, qui encourage le courage. Donc, la différence, c'est que quand je veux créer un positionnement, il faut que je me pose trois questions très, très importantes. La première question, c'est qui est d'abord ma cible? Qui est ma cible prioritaire? À qui je parle? Ça, c'est la première question que je me pose quand je veux créer mon positionnement. Et bien sûr, avec ça vient à qui je ne parle pas. Donc, il faut faire un choix. Et c'est le sujet de mon dernier live. Donc, je ne peux pas parler à tout le monde. Si je choisis avec qui je parle, ça veut dire que je choisis avec qui je ne parle pas. C'est la première question que je dois me poser en construisant mon positionnement. Le deuxième point, c'est quelle est la tension à laquelle je veux répondre vraiment. Quelle tension? Et ça va au-delà des besoins fonctionnels. Il faut diguer dans les tensions qui sont aussi liées à de l'émotion, qui sont aussi liées à du sociétal, pas seulement que du fonctionnel. Et j'avais parlé, et c'est là où vient le rôle de l'insight, j'avais parlé dans mes premiers lives, vous pouvez revenir sur mon profil LinkedIn si vous voulez comprendre un peu plus, si vous voulez savoir plus sur ce sujet-là, j'avais parlé en détail sur comment on définit un insight et qu'est-ce que c'est qu'un bon insight. Et donc, un positionnement, lui, il est basé sur un bon insight et donc sur une bonne tension. Une tension qu'on peut actionner, une tension qui va au-delà du fonctionnel et qui parle à une réalité humaine. C'est comme ça qu'on peut trouver un vrai positionnement pour notre marque. Et la troisième question qu'il faut se poser, c'est pourquoi moi? Quand je choisis un positionnement, pourquoi mes clients ou mes consommateurs ou les consommateurs futurs, mes clients potentiels vont me choisir moi? Qu'est-ce qui prouve ma crédibilité? Qu'est-ce qui justifie ma différence? Donc, un positionnement doit vous permettre
d'être clair dans la tête de votre consommateur et de votre client. Un positionnement doit vous permettre de justifier votre différence. Et donc, au moment de la construction du positionnement, il y a des frameworks pour le faire. Il faut s'assurer d'abord, identifier ma cible, à qui je parle. Cette cible-là, comment je peux la décrire au-delà du démographique? Et bien sûr, définir à qui je ne parle pas aussi. Donc, faire un choix. Ne parlons pas à tout le monde. Deuxième point, c'est quelle est cette tension à laquelle je réponds, une tension qui a une réalité humaine derrière, qui va au-delà du fonctionnel. Parce que sinon, je vais être facilement copiée si je me positionne sur que du fonctionnel. Et j'en ai parlé la dernière fois et j'en parle à chaque live. S'il vous plaît, ne restez pas que sur le fonctionnel. Je ne dis pas que le fonctionnel ne doit pas y être. Il doit y être. Mais ne restez pas que sur le fonctionnel parce que vous risquez d'être copié. Vous risquez d'être copié très facilement. Vous risquez même d'être dépassé au niveau fonctionnel. Donc, builder une relation émotionnelle forte avec vos clients. Et ça, à travers, en répondant à une tension émotionnelle, à une réalité humaine au-delà du fonctionnel. Donc, ça, c'est le rôle du positionnement. La troisième chose, le positionnement doit répondre à la question de pourquoi moi et pas la concurrence. Pourquoi ils vont me choisir moi si je suis une marque? Pourquoi ils vont me choisir une marque de chocolat? Pourquoi ma marque de chocolat et pas la marque des concurrents? Si je suis une personne, pourquoi ils vont m'écouter moi en tant que personne et pas les autres experts? Si je suis un coach, en tout cas, quel que soit ce que je suis en train de vendre, quel que soit ce que je suis en train d'essayer de convaincre quelqu'un, il faut que mon positionnement clarifie le pourquoi. Pourquoi je suis crédible et pourquoi je suis différent dans la tête de mes consommateurs et des clients. Troisième chose que j'ai remarqué aussi, c'est que pour certaines, on va dire pour certains clients, ils pensent que quand on change de slogan, on change de positionnement. Comme j'ai expliqué, le slogan est une chose, le positionnement est autre. On peut changer de slogan, c'est OK. Je peux changer de tagline, je peux changer le slogan sur ma campagne, mais ça ne veut pas dire que je change de positionnement. À part si je change de slogan qui parle d'un truc qui est vraiment totalement différent du territoire où je me positionne. Donc, c'est OK de changer le slogan. Parce que changer le slogan ne change pas mon positionnement. Et si jamais un jour, je me décide que mon positionnement n'est plus suffisant, et je n'arrive pas à me différencier, je n'arrive pas à conquérir de nouveaux clients, à fidéliser mes clients, et je me dis, d'accord, il faut que je change de positionnement. Et la seule chose que je fais, c'est que je change de slogan. Bien sûr que ce n'est pas un changement de positionnement. Un changement de positionnement ou un positionnement est beaucoup plus deep que ça. C'est un travail qui va toucher l'ADN de la marque, qui va travailler les éléments profonds d'une marque. Donc, ce n'est pas en changeant un slogan qu'on change un positionnement. C'est une erreur commune que je vois de plus en plus, que beaucoup de clients pensent en changeant de slogan, ils ont changé de positionnement. Le positionnement, c'est tous les touch points, c'est toute l'expérience qu'on donne à notre client. C'est qu'il doit se sentir entrer dans l'univers de la marque. C'est ça le positionnement, c'est que quand un consommateur ou un client est en train de dealer avec ma marque, il ressent une certaine, on va dire, un univers de la marque. Parce que tout est cohérent. Cohérent à travers les touch points, cohérent à travers le temps, que ça soit au niveau expérience, que ça soit au niveau pricing, que ça soit au niveau packaging, que ça soit au niveau couleur, que ça soit au niveau ton, que ça soit au niveau des campagnes télé, digitales, affichage, que ça soit au niveau même, on va dire, les lives que je fais si je suis un coach. Tout doit être cohérent. La façon avec laquelle je m'habille si je fais du personal branding, mon positionnement doit être clair et cohérent. Donc, quand une personne est en contact avec moi ou avec ma marque ou avec mon produit, elle a toujours ce même sentiment. Elle a toujours ce sentiment de rentrer dans le même univers, qu'elle appartient en fait, qu'elle est là, dans le même univers, il n'y a pas de confusion, que c'est clair. Donc ça, c'est le positionnement. Et on ne le change pas en changeant de slogan.
c'est l'erreur que beaucoup commettent, c'est que, d'accord, je trouve que mon positionnement n'est pas cohérent, n'est pas bon, alors on va changer de slogan. Non, c'est un travail qui est encore beaucoup plus deep. Et justement, pour pouvoir aider mes clients à faire ça, pour pouvoir aider mes clients à ce qu'ils mettent en place des positionnements clairs, j'ai mis en place un framework qui s'appelle le AIM. D'ailleurs, vous devez le connaître si vous avez lu mon livre, Brand Impact. Le AIM dont je parle dans le livre, il est plutôt lié à la recherche, aux études. Donc, comment faire une étude, comment on commence par l'assessment, l'implementation et le monitoring, et à quel moment on utilise quel type d'études. Mais le AIM que je viens de développer, le AIM Framework, qui est le AIM Activate, c'est une fois une étude terminée, une fois on a une UNA, une fois on a un brand audit, une fois on a de la donnée, on a de l'information, comment on peut activer ces informations-là, ces données-là. Parce que malheureusement, et je le vois vraiment beaucoup, c'est que beaucoup de clients dépensent énormément d'argent dans des études qui restent dans des rapports PowerPoint, qui ne sortent jamais d'un graphe et qui ne sortent jamais d'un slide PowerPoint. Donc, pour vous donner le pouvoir de pouvoir vraiment activer et vous donner les outils qu'il faut pour activer on va dire, les résultats et les données que vous avez de vos UNA, de vos brand audits, de vos brand trackers, j'ai mis en place le AIM Framework, Activate, le AIM Activate. Le AIM Activate, le 1, le Assess, c'est la partie où on va ressortir l'insight. Donc, c'est un travail d'insightement. Comment on définit un insight de la donnée qu'on a? Parce que ça va au-delà d'un constat. Et j'en ai déjà parlé dans mes lives précédents. Je vais en parler les semaines à venir. On va revenir sur l'insight. C'est la clé, c'est le backbone, c'est le numéro 1 de toute réussite d'une marque et de toute réussite de toute stratégie. En fait, il faut avoir un insight fort pour réussir une stratégie. Donc, l'étape numéro 1 du AIM Activate, c'est la partie assess et l'insightement. Donc, on ressort avec un insight fort. Et à partir de cet insight-là, dans la même séance, on identifie quelles sont les pistes pour s'améliorer, des pistes de quelle stratégie on doit travailler. Est-ce que c'est une stratégie de marque qu'on doit travailler, ou est-ce que c'est une stratégie d'innovation, est-ce que c'est une stratégie de pricing, est-ce que c'est une stratégie de customer experience, de satisfaction client, donc, ou peut-être plusieurs. Donc, une fois on identifie l'insight, on se dit, pour répondre à cet insight-là, quelles sont les stratégies qu'on va devoir mettre en place. Vient là, après ça, la deuxième étape qui est l'implementation, et c'est là où on fait un ou plusieurs workshops selon le besoin, où on va travailler bien sûr les différentes stratégies dont on a besoin, que ce soit une stratégie d'innovation, ça veut dire on a identifié à travers l'insight qu'on a besoin de répondre à une tension X, et on va le faire à travers un nouveau produit. Donc, on travaille ensemble dans la mise en place d'une stratégie d'innovation, donc à mettre en place un concept fort qui répond à cet insight-là. Et là, il y a des techniques, il y a des tools, il y a des outils qu'on utilise et qu'on utilise avec vous pour mettre en place le concept qui convient d'abord à votre cible et qui convient à vos clients, mais qui convient à la tension aussi de vos clients, mais qui aussi convient à ce que vous pouvez faire à travers vos capacités en innovation, des fois même s'il y a des produits qui sont déjà existants qu'il faut adapter. Donc, on travaille vraiment sur le produit, le concept qui répond aux besoins à l'insight qu'on a découvert dans la première étape. Ou que ça soit, par exemple, si on a découvert qu'à travers l'insight, à travers l'étude, que le besoin était plus pour développer une marque forte et claire, que votre marque n'était pas claire dans la tête du consommateur, on travaille ensemble sur plusieurs, on va dire, journées pour développer une stratégie de marque claire, focus, cohérente, qui répond aux besoins de votre client, qui va vous permettre de vous positionner en tant que marque forte, une marque qui est capable to attract, attract en français, je ne sais plus, donc to attract vos clients pour pouvoir rester
clair dans le mind et pour vous installer et avoir un positionnement clair. Donc là, il y a aussi plusieurs étapes sur lesquelles on travaille. Il y a aussi, on peut travailler sur stratégie de portefeuille. Quel est le meilleur portefeuille qui vous permettrait d'optimiser vos profits, optimiser vos ventes. On travaille sur des stratégies de pricing. Donc, dépendamment de l'insight qu'on a découvert en étape 1, on peut déclencher la deuxième étape qui est l'implémentation et qui est la mise en place en fait, de stratégies. Mais au-delà de la stratégie, on vient aussi mettre en place des action plans clairs, mesurables sur le temps, avec des who, qui va faire, quand et comment, donc très clair et avec des deadlines de quand est-ce que chaque action devrait être prise. La troisième étape, et qui est très importante, qui malheureusement, ce que je vois, en général, beaucoup de clients ne la font pas malheureusement parce que on s'arrête à l'action, voilà, on se met dans l'action et on oublie de monitorer. Donc, la troisième étape qu'on fait pour accompagner nos clients avec le AIM Activate, c'est le monitoring. Donc, c'est mettre en place des séances régulières. Ça peut être des séances au début mensuelles, comme ça peut être trimestriel ou semestriel ou annuel, pour faire le suivi par rapport aux actions qu'on a décidées lors de la deuxième étape implement, s'assurer que nos clients, que par exemple les personnes qui ont pris la responsabilité de prendre une action, ils le font bien. On revoit si les actions marchent, ne marchent pas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour améliorer, pour adapter, pour s'assurer qu'on optimise au maximum, pour s'assurer qu'on performe le mieux qu'on peut à travers un suivi, à travers une remise en question, à travers une évaluation de notre performance. Donc voilà, je viens de vous parler un peu du AIM Activate que j'ai lancé. Bien sûr, ces étapes-là, on les faisait déjà avec nos clients, mais il n'y avait pas un framework clair, des outils bien clairs pour le faire. Là, on a tout un framework, on a toute une panoplie d'outils qu'on utilise pour pouvoir accompagner nos clients de manière, on va dire, claire, d'une manière bien faite pour s'assurer que nos clients vont avoir le meilleur et qu'ils vont en tirer la meilleure valeur possible de ces workshops-là pour qu'ils puissent mettre en place des produits forts sur le marché, pour qu'ils puissent mettre en place des stratégies de marque, pour qu'ils puissent développer des marques fortes sur le marché. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon live aujourd'hui. Comme je vous ai dit, c'était le dernier de la série d'été parce que j'ai lancé pendant le mois d'août une petite série de revenir aux basics. Donc, on a parlé de plusieurs sujets. Le tout dernier, c'est celui-là pour le positionnement. À partir de la semaine prochaine, on va approfondir un peu plus les sujets. On va parler un peu plus de l'insightement, de l'insight. On va parler aussi un peu plus de la marque. On va parler des stratégies d'innovation, des différentes stratégies d'innovation, de comment on peut utiliser des études pour innover, pour s'améliorer. On va parler de différents sujets un peu plus deep, un peu plus profonds, on va dire. Mais en tout cas, c'était le dernier épisode de la série Back to Basics. J'espère que vous avez profité de vos vacances. Si vous êtes toujours en vacances, profitez-en. C'est les dernières journées de vacances. Merci beaucoup, Karim. Merci de m'avoir suivi. Merci pour tes encouragements et ton commentaire. Donc voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau live, un nouveau sujet encore plus profond. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez savoir un peu plus sur le AIM Activate, n'hésitez pas à me contacter. Je suis joignable sur LinkedIn. Donc je vous dis très bon appétit pour ceux qui vont aller manger, très bonne journée et à très bientôt.